Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Summer Dream et je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Franchement, qui n'a jamais rêvé de devenir une connasse? Vous avez toutes au moins une fois eu envie de se mettre dans la peau d'une connasse. Vous imaginez une vie sans politesse et sans retenue? Depuis notre enfance, on nous apprend à être gentille, douce, diplomate et polie. On nous a éduqués à travers les Barbies, les poupées et les princesses Disney, bien élevées mais surtout bien sages et bien dociles. Et si on stoppait tout ça un instant? Et si aujourd'hui on devenait une connasse? Difficile, vous me direz, de chasser le naturel, mais essayez. Vous verrez, ça fait un bien fou. Cependant, devenir une parfaite connasse demande pas mal de temps, demande beaucoup d'efforts et d'énergie, encore plus que de devenir une princesse, c'est vous dire. Alors, pour vous aider à cette tâche, je vous ai préparé un petit guide de 15 règles pour devenir une parfaite connasse dont vous avez toujours rêvé. Avouez, ça donne envie, non? Arrêtez d'attendre votre tour dans les files d'attente. Ce niveau de connassitude est de 5 sur 10. Quand on est une connasse, on n'attend pas son tour, ni à la caisse, ni au distributeur, ni à la cabine d'essayage, nulle part. C'est juste une question de principe. Petit plus. Pour vous aider à cette tâche, faites semblant d'être enceinte. Généralement, on ne refuse rien à une femme enceinte. Ne laissez votre place à personne dans les transports. Ce niveau de connassitude est de 6 sur 10. Si tu es assise dans le bus ou dans le métro, ne te lève surtout pas. Quand une personne plus âgée que vous vous regarde d'un air insistant, en ayant l'air de vous dire « Oh, mais quand même, elle pourrait me laisser sa place, celle-là !» Petit plus, regardez d'autres personnes dans les yeux avec un petit sourire en coin. Ne respectez aucune règle. Ce niveau de connassitude est de 6 sur 10. Interdiction de fumer, interdiction de circuler, interdiction de manger ou de boire. Non, non, non et non. Il faut que vous partiez du principe que vous avez le droit de faire absolument ce dont vous avez envie. Petit plus, ne regardez pas ce que vous avez le droit de faire ou non. Faites simplement ce qui vous plaît. Faites semblant de vous intéresser à ce que l'on vous raconte. Ce niveau de connassitude est de 8 sur 10. Pendant que votre copine vous raconte sa rupture, la maladie de son animal de compagnie ou l'enlèvement de sa voiture par la fourrière, fixez-la dans les yeux avec un regard proche mais distant à la fois. Ne répondez rien, contentez-vous simplement d'acquiescer. Petit plus, au bout de 5 minutes de conversation, regardez-la dans les yeux et dites-lui: non mais tu sais, je m'en fiche pas mal de ce que tu me racontes. Je suis désolée, mais de toute façon, il faut que j'y aille, sinon je vais rater mon cours de sport. Arrivez en retard à vos rendez-vous. Ce niveau de connassitude est de 4 sur 10. Arriver en retard, c'est le maître mot de la connasse, sa base. Il vous faut apprendre à vous faire désirer pendant de longues minutes, voire même des heures. Apprenez à devenir le centre du monde. Petit plus, il ne faut absolument pas que vous vous excusez de votre retard. De manière générale, quelle que soit la situation, ne vous excusez jamais. Contredisez tout et n'importe qui. Ce niveau de connassitude est de 7 sur 10. La connasse n'est jamais d'accord avec personne.
Il faut s'efforcer de ramener tout ça à notre science sur tous les points, même ceux qu'on ne connaît pas. C'est pour cela qu'il faut que vous contredisiez tout le monde. Dis plus, tous les sujets peuvent être des sujets de contradiction, que ce soit le temps de cuisson des œufs, à la guerre en passant par la télé-réalité. C'est pour dire que le champ des possibilités est large. Parlez de vous tout le temps. Le niveau de connassitude est de 8 sur 10. La connasse a tendance à être le centre du monde. Elle doit tout le temps parler d'elle. Il suffit de se lancer des fleurs, de se complimenter, soi-même en public, d'exposer son savoir, sa beauté, ses expériences, ses vacances, sans jamais s'arrêter. Plus, quand une personne essaie de vous parler de lui, coupez-lui la parole en disant « Non, s'il te plaît, laisse-moi parler, ce que j'ai à dire est beaucoup plus intéressant. » Méprisez les gens. Ce niveau de connassitude est de 9 sur 10. La connasse ne respecte rien, ni personne. Elle méprise tous les gens qu'elle pourrait rencontrer, que ce soit voisins, chauffeurs de taxi, caissières, vendeuses, pharmaciens et j'en passe. Il ne faut surtout pas oublier de prendre un air supérieur et dédaigneux. Petit plus, assurez-vous de garder quelques amis proches de vous tout de même. Les amis peuvent être utiles. Ils sont de bons faire-valoir. Soufflez votre fumée de cigarette dans le visage de la personne à qui vous parlez. Ce niveau de connassitude est de 10 sur 10. En termes de comportement de connasse, on n'a pas encore fait mieux. Et non, la connasse ne connaît pas le tabagisme passif. Mais de toute manière, même si elle la connaissait, elle s'en foutrait pas mal. Petit plus. Au moment de souffler votre fumée, fixez la personne bien droite dans les yeux en disant « Ah, une bonne clope, c'est quand même le tap pour se détendre. » Moquez-vous ouvertement des gens. Ce niveau de connassitude est de 9 sur 10. Une bonne connasse se doit de faire comprendre au monde quel est ce qu'il y a de mieux sur Terre. Pour ce faire, il faut s'efforcer de vous moquer des personnes très ouvertement. Ne prenez aucune précaution et n'ayez aucune retenue. Petit plus, asseyez-vous à la terrasse d'un café et amusez-vous à critiquer le look, les coupes de cheveux, les démarches en prenant garde de parler de façon à ce que tout le monde vous entende. Ponctuez vos phrases de vulgarité en tout genre. Ce niveau de connassitude est de 10 sur 10. Ouais, la connasse est vulgaire. Mais pour devenir une parfaite petite connasse, vous devez donc vous forcer à lancer des insultes et à ponctuer vos phrases de putain, merde, ou encore fais chier. Très vulgaire, n'est-ce pas? Mais c'est très efficace pour devenir une connasse en arrière de temps qu'il n'en faut pour le dire. Petit plus, tout est prétexte pour laisser fuser une vulgarité, alors soyez créatifs. Soyez sans gêne. Ce niveau de connassitude est de 6 sur 10. Laissez sonner votre téléphone au cinéma, demandez aux gens de vous tenir la porte, mangez les bonbons directement dans le bac, sans gants et sans aller à la caisse. N'ayez aucune limite, aucune gêne et surtout, aucun scrupule. Petit plus, restez fidèle jusqu'au bout à votre comportement de connasse. Si quelqu'un
tente de vous engueuler ou de vous empêcher de faire quoi que ce soit, défendez-vous à votre tour, car une connasse ne se laisse pas marcher sur les pieds en aucune circonstance. Répondez à vos SMS quand on vous parle. Ce niveau de connassitude est de 9 sur 10. Une connasse reste en tête à tête avec soi-même au restaurant ou au café et qui ne lâche pas son téléphone portable car il ne se passe pas 5 minutes sans qu'elle ne soit sollicitée par quelqu'un. N'ayez aucune crainte. Utilisez votre téléphone sans vous cacher sous la table. N'oubliez pas que vous avez tous les droits. Petit plus, à chaque fois que vous recevez un message, souriez, rigolez et ayez un air niais. Une fois que vous aurez répondu à votre message, reposez votre téléphone et dites à la personne avec qui vous êtes. Tu disais quoi déjà? Parlez avec une voix très aiguë. Le niveau de connassitude est de 9 sur 10. Les voix aiguës s'entendent de loin et cela tombe bien car c'est exactement ce que cherche une connasse. Vous n'avez pas la voix aiguë? Eh bien, va falloir faire un effort. Être une connasse, ça se mérite. Petit plus. Si vous n'arrivez pas à avoir une voix aiguë, optez pour une voix de fille pour y gâter et ça fonctionne aussi. Et fort, ce niveau de connassitude est de 10 sur 10. Une connasse qui parle aigu, c'est agaçant. Mais une connasse qui parle aigu et fort, c'est une double peine. Combo. Et plus. Pour plus de réalisme à votre statut de connasse, n'oubliez surtout pas de prendre un petit rire de peste. Et voilà, ça y est, vous êtes une connasse en chef. Voilà, j'espère que la vidéo sur comment devenir une parfaite connasse vous aura plu. Sachez que c'est tout à fait humoristique. Ne prenez pas ça au premier degré, bien évidemment. Moi, j'ai fait ça pour le fun parce que j'ai trouvé le sujet sympa et marrant. Donc, si la vidéo vous a plu, je vous invite à lâcher un like, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait, à me suivre sur tous les réseaux sociaux. Les liens sont dans la barre de description en dessous. Et à activer la petite cloche. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!